Hey amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies au mois de mai 2022 pour vous. Bien évidemment, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Amis taureaux, je vais utiliser ici le tarot de Marseille pour commencer, pour interpréter, et ensuite d'autres oracles pour être peut-être un tout petit peu plus précis. En fin de tirage, on fera un test de compatibilité, voir avec quel signe astro ça fonctionne le mieux en ce mois de mai. Je me permets de mettre en lien ma chaîne artistique, n'hésitez pas à aller regarder ma dernière création en date, ça me fera extrêmement plaisir, et vous abonner à cette chaîne là aussi pour me soutenir, ce serait gentil. Allez, on avance avec le tarot de Marseille, puis on verra quels oracles on choisit. Alors, ici, on est dans une dynamique de romantisme, au mois de mai. On est dans une dynamique de romantisme, il y a quelque chose qui nous fait plaisir, on a une surprise qui nous arrive, quelque chose inattendu, j'ai l'impression, quelque chose qui va nous remplir de joie, et qui va être une bonne source de motivation pendant toute une partie du mois de mai. Alors on a vraiment cette idée d'une concrétisation de quelque chose, avec quelqu'un qui vous donne quelque chose, et en fait ça vient concrétiser. C'était comme si ça venait vous donner la dernière pièce d'un puzzle qui restait jusqu'à présent incomplet. Donc aujourd'hui, en tout cas, quand vous regardez ce tirage, vous vous dites mais j'ai du mal à identifier clairement quelle est cette pièce manquante. Mais en fait, quand cette personne va vous la fournir, vous allez comprendre de suite que c'était ça qui vous manquait, et c'est pour ça que vous avez probablement pendant un certain temps omis de faire certaines choses parce qu'il vous manquait cette pièce du puzzle. Alors on vous dit que ce mois de mai c'est vraiment un mois de richesse, et c'est un mois de satisfaction sur beaucoup de points, d'un point de vue matériel. On a des résolutions de conflits financiers, on a des résolutions de comment dire, d'énergie peut-être un petit peu en suspens, ou des nœuds karmiques qui viennent se dénouer. Donc on vous dit ici en fait au mois de mai qu'il y a vraiment une situation où vous vous sentez bien, vous arrivez à trouver votre place, vous arrivez à trouver votre voie, et ça c'est quelque chose qui est assez positif pour vous. Alors on vous dit quand même qu'on a des problématiques sentimentales avec, je vois l'image d'un oiseau, alors ça peut être quelqu'un voilà, qui gravite autour de vous, et qui a quelques, je dirais, difficultés à se stabiliser par rapport à ce qu'il ressent pour vous. Alors, on est dans une dynamique au mois de mai où cette personne donc revient, j'ai l'impression vous voir, revient pour vous séduire en fait. C'est ça, la reine des bâtons, c'est ça, elle évoque ça, elle revient vous séduire, mais tout en sachant que il y a une peur de l'engagement en fait chez cette personne, et cette peur de l'engagement, elle se concrétise avec le fait que c'est une personne qui est dans votre vie de façon sporadique. En tout cas, si vous ne connaissez pas cette personne, c'est la personne qui va rentrer dans votre vie, c'est quelqu'un qui a encore un petit peu peur de l'engagement, et qui pour l'instant est plutôt dans une dynamique de faire avancer les choses de manière peut-être superficielle, ou en tout cas de manière pas forcément de la manière de laquelle vous souhaitez. Donc on vous dit en fait ici que là, au mois de mai, il va y avoir vraiment, donc ça va être le pic haut d'une relation, il va y avoir un mois de séduction, une phase d'intensité relationnelle, et on vous dit en fait que vous allez développer un palier qui concerne le charisme, et que c'est ce qui va vous permettre justement, j'ai l'impression, d'attirer cette personne sur du long terme. Donc on vous dit en fait ici que les énergies sont comment expliquer, vous sont favorables, en tout cas pour le mois de mai, que vous avez réellement tout un processus qui est en cours et qui vient de se clôturer, parce que vous allez réussir à obtenir une information ou avoir quelque chose de cette personne-là. Donc cette personne qui rentre dans votre vie, voilà, va être clairement une personne avec qui vous allez vivre quelque chose d'important. Donc on vous dit ici d'être aussi dans l'énergie de la féminité, pour justement, pour revenir à cette carte-là, dans l'énergie de la féminité, pour faciliter la transition vers cette personne.
Alors si vous êtes une femme, on vous dit d'accentuer votre féminité, c'est un curieux que je dis ça. Mais si là c'est pas quelque chose qui résonne pour vous, ça peut être simplement le fait de la séduction, d'accord, d'être dans une dynamique où cette personne arrive vers vous et de ne pas hésiter à clairement évoquer vos envies, vos attentes. Donc on vous parle ici aussi de détachement par rapport à une situation, c'est-à-dire le détachement par rapport à quelque chose qui potentiellement vous a affecté pendant longtemps. Et on vous dit que quand il y a une situation bloquée, prenez du détachement, et en fait c'est le détachement que vous allez prendre là sur le courant du 20 mai qui va être une source de nouvelle étincelle pour vous, d'accord? Donc il faut bien comprendre que les énergies sont au détachement, hein. J'allais dire, certes cette personne arrive dans votre vie, mais ne pas voir ça comme argent comptant, et voir cette personne, ok, tu es là, c'est super, on en profite, je prends ce qu'il y a à prendre, et quand tu auras guéri cette peur de l'engagement, nous pourrons avancer ensemble. Donc il faut comprendre ici que il faut donc avoir du détachement quand même par rapport à cette personne, parce qu'il y a ce blocage par rapport à la peur de l'engagement. Et on vous dit en fait qu'en ayant cette posture de détachement, c'est ce qui va avoir, ce qui va être l'étincelle en fait par rapport à cette personne. Hop. C'est ce qui va être l'étincelle par rapport à cette personne. Elle va voir comme un déclic cette personne au mois de mai. Cette peur de l'engagement va quitter, en tout cas cet autre. Je m'excuse, il y a un bruit de voiture qui est en même temps dans la rue. Cette peur de l'engagement va quitter cet autre parce que vous allez faire preuve de solidité, vous allez faire preuve de détachement justement, et le détachement en fait c'est un peu là le fuis-moi je te suis, et c'est ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus ancré, j'allais dire, avec vos attentes, vos espoirs. Mais pour vous là, le détachement, vous pouvez percevoir ça dans un premier temps comme une forme d'échec, mais non, c'est pas un échec, c'est vraiment reculer pour mieux sauter en quelque sorte, hein, pour votre énergie là au mois de mai. Donc il faut comprendre ici que il y a réellement toute une problématique liée à l'autre. En fait, c'est pas forcément vous le problème, c'est plus le côté où l'autre se voile aussi un peu la face, ou un autre qui donne à des mauvaises personnes pour l'instant, et qui du coup voilà, retarde ce côté d'engagement, quoi. Donc vous voyez, quand on a peur de l'engagement, on essaie de se trouver des défauts, enfin non, pas comment dire, des excuses, en allant voir des personnes. Ah oui, tiens, allez, si j'allais voir cette personne, tiens, si j'allais donner mon énergie à cette personne, si j'allais, etc. Donc là, il est clair ici dans ce tirage que c'est totalement l'idée de donner à la bonne personne. En tout cas là, ça me fait penser à votre autre, cette carte-là, c'est-à-dire une personne qui va arrêter de trouver des excuses pour justement donner à la bonne personne, en l'occurrence vous, pour pouvoir s'engager sur du long terme avec vous. Donc on parle ici de l'énergie du jugement, hein, arcane majeur. C'est vraiment cette idée de un jugement qui est en votre faveur. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que vous avez réussi à maîtriser vos énergies, et en maîtrisant vos énergies, vous arrivez à attirer à vos côtés les personnes qu'il faut, hein. Donc il faut comprendre ici que il y a vraiment toute une comment dire, en gardant vos énergies, vous avez réussi à attirer quelque chose et à éliminer aussi une concurrence, des rivalités. Ça peut être une situation triangulaire, ça peut être des situations où voilà, on est comment dire, dans on est confronté à des énergies un peu tierces qui peuvent éventuellement affecter un peu, voilà, votre parcours avec cette personne. Mais on vous dit non, ça n'est absolument pas le cas, et au contraire, on vous dit que toutes ces rivalités, elles vont être largement dépassées, et que tout ceci va aller en votre faveur, les amis, hein, au mois de mai. Tout cela, toutes ces énergies s'orientent particulièrement bien dans votre direction, et on vous dit en fait ici que Amis Taureaux, que vous avez
vous allez avoir un peu un moment de est-ce que je fais bien d'être aussi ferme avec cette personne, et on vous dit ici que l'as des épées en tout cas montre ici une forme d'intellect, d'intelligence, que c'est une bonne décision qui est prise là actuellement. On vous dit voilà que n'ayez pas peur parce qu'au mois de mai vous éliminez en quelque sorte les rivalités par rapport à cette personne, hein. Allez, on regarde ici nouveau cycle donc en mois de mai. Nouveau cycle, on parle, hop, attention, là il y a un tout petit peu trop de cartes d'un coup. Nouveau cycle, on parle de mort, renaissance. Alors j'ai l'impression que spirituellement on est vraiment dans l'énergie de la renaissance au mois de mai. On parle de fougue aussi, on me dit que vous foncez tout droit vers quelque chose avec détermination, hein. On vous dit que là vous avez vraiment cette volonté là, vous foncez quelque part et visiblement c'est plutôt quelque chose qui est bien perçu, en tout cas vous foncez vers un endroit qui semble plutôt bénéfique pour vous, hein. On vous dit que vous foncez vers une personne qui semble être la bonne personne, en tout cas vous vous orientez vers une personne qui semble être la bonne pour vous. Alors on vous dit toutefois que c'est quand même une personne qui est dans l'énergie de la belle parole, dans l'énergie du charisme. Voilà, ça revient cette idée du charisme, je crois que je l'ai mentionné. Donc en fait, il y a vraiment cette idée de... Je vois un peu des discussions, des styles joutes verbales, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il y a ça qui me vient en tête, mais il y a vraiment cette idée de discussion vraiment intense avec cette personne, de discussion où chacun expose des points de vue, voilà, quelqu'un qui... avec qui vous avez quelque chose à partager, mais vraiment une connexion qui est à la fois intellectuelle, spirituelle et amoureuse. Donc il y a vraiment quelqu'un avec qui il faut foncer, quoi, hein. Mais bon, ça ne peut se faire que avec une fois cette peur de l'engagement, j'allais dire dépassée, hein. Donc, dans tous les cas, ce qui me paraît évident là par rapport à cette énergie, c'est qu'on se voit de manière plus régulière au mois de mai avec cette personne. On se voit de manière plus régulière pour faire un bilan un petit peu au fur et à mesure avec cette personne. On se voit, on regarde ce qui va pas. Mais j'ai l'impression qu'on partage beaucoup de choses et que les énergies d'amour arrivent à s'instaurer de manière progressive, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement positif pour vous, c'est que vous arrivez à bien vous sentir avec cette personne de mieux en mieux au fur et à mesure que le temps passe. On se rend compte que oui, vous avez une complicité, une proximité qui est évidente, Ami Taureau, et du coup on fait le bilan. Le bilan c'est quoi? C'est que vous êtes en situation peut-être de force avec cette personne, que vous avez peut-être un moment où vous vous sentez assez, comment dire, vous vous sentez peut-être un peu dépassé par les événements parce que vous ressentez quelque chose par rapport à cette personne, mais en même temps elle ne vous donne pas totalement ce que vous voulez, et vous savez que c'est une personne qui a encore des choses à régler, mais vous dites c'est peut-être le bon moment quand même d'initier quelque chose, parce qu'à force d'attendre comme ça, il ne va peut-être pas forcément sortir comment dire, ce que vous désirez, d'accord? Donc il y a un petit côté quand même où il faut initier quelque chose de votre côté pour comment dire, il faut initier quelque chose de votre côté pour justement être dans une dynamique beaucoup plus de sérénité et de partager quelque chose avec cet autre de manière durable, hein. Voilà, donc c'est ce qu'on me dit, et en tout cas je ressens ici qu'il y a quelqu'un, il y a cet autre qui regarde ses peurs maintenant avec distance, donc ça peut être sur les mois à venir, hein. Cette personne va réussir à s'engager progressivement, en tout cas à quitter cette peur de l'engagement. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et puis n'hésitez pas aussi à aller voir ma chaîne artistique, ça me fera extrêmement plaisir, Ami Taureau. Je vous souhaite un très bon mois de mai et à bientôt. Ah oui, et juste avant que j'oublie, je rajouterai ça au montage, c'est pas grave, je vais voir avec quel signe ça match pour vous, hein, en ce mois de mai, Ami Taureau. Hop là.
Voilà, j'en fais tomber mon oracle. C'est pas grave. Allez, on regarde les signes avec qui ça fonctionne. Alors, on a des signes terre, signes d'eau, signes d'air. Donc là, on a un profil complet. Donc il faut comprendre ici que on a le signe de la balance qui est présente, hein, pour vous, le signe du scorpion et le signe de la vierge. Alors la balance ici, c'est l'énergie de l'intelligence, l'énergie de la prise de décision, justement, prendre une décision avec intelligence, c'est ce qui vous est dit, un conseil. Ici, le signe du scorpion qui vous accompagne ici en ce mois de mai, c'est une personne qui vous fait passer un message, qui vous informe de quelque chose. Et l'énergie de la Vierge, ici, une personne vierge qui va vous faire passer un bon moment, du bien-être, ce genre de choses. Voilà, ami Scorpion, au revoir. Là encore, je dis n'importe quoi, ami Taureau. Au revoir, ami Taureau, à bientôt.